Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous partager les énergies de ce mois de février qui vont nous inviter à ancrer justement ce processus d'ouverture du cœur et à asseoir en fait notre vérité, puisque c'est bien notre cœur qui contient, qui soutient, qui maintient cette vérité. Donc quand je me suis connectée, j'ai tout de suite ressenti ces trois chakras, donc cœur, thymus et gorge. Et pour le coup, ils nous invitent vraiment là, les guides, à nous poser cette question: quelle est notre vérité, un peu dans le qui je suis, dans l'essence de qui nous sommes. C'est pas le qui je suis de la personnalité qui a été construite. Donc là c'est vraiment une exploration au-delà des influences extérieures, au-delà de nos conditionnements, au-delà de nos projections, au-delà de nos attentes, au-delà de notre volonté, au-delà de nos rôles aussi, de nos masques. Ben voilà, un rôle de maman, un rôle dans le secteur professionnel, un rôle dans le secteur social. Enfin voilà, il nous invite vraiment à nous poser cette question, mais surtout à ressentir. C'est bien au fur et à mesure que c'est pas que je rejette le mental, au contraire, mais c'est que j'invite surtout à aller au-delà du mental. Donc c'est vraiment se poser cette question, cette exploration du alors le qui je suis, j'aime pas trop cette formule, mais de quelle est mon essence un peu, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que mon être vibre au-delà de tout ça, voilà, au-delà de toutes ces constructions. Et du coup, c'est bien ça notre vérité. Et là, en fait, et c'est là où je me rends compte qu'il y a vraiment un fil conducteur qui se joue là depuis les dernières guidances, et où après, un peu après la transition qu'il y a eu d'intégration, vraiment, où on sentait qu'il y avait quelque chose qui se modifiait à l'intérieur de nous, qui se mettait en place, mais qui n'avait pas trop de forme encore, parce que justement, ça passait pas du tout par notre mental. Et là, voilà où on a eu un temps vraiment de silence et d'intégration pour que ça se dépose. Donc voilà, c'était vraiment ce mouvement-là qui était un peu ascendant. Et maintenant, voilà, on sent que le mouvement commence à remonter, à être ascendant. Et justement, c'est encore pas hyper clair. On sent que c'est prêt à émerger, que l'élan est là. Mais c'est comme si cet élan, en fait, il avait besoin de passer par le cœur pour justement s'informer de sa vibration et de sa vérité. Voilà. Les guides nous disent que c'est vraiment notre cœur qui contient notre vérité, que c'est notre cœur qui maintient notre vérité juste. Et en fait, le cœur, c'est vraiment l'axe central. Donc cette vérité, en fait, c'est comme si elle était ni en rapport avec les mémoires, avec le passé, donc du coup avec les chakras du bas, ni en rapport avec les chakras supérieurs, avec notre volonté, nos projections, nos aspirations, notre contrôle et tout ça. Et ça, voilà, cet équilibre-là, c'est vraiment le cœur qui le maintient. Et il me parle de ce processus, en fait, que l'élan, il passe par le ventre, il remonte jusqu'à notre cœur, et c'est bien le cœur qui va donner l'information, qui va donner la vibration à cet élan pour qu'ensuite l'énergie remonte et passe à travers la gorge pour que on puisse en fait le diffuser, l'exprimer, l'assumer, l'accepter et l'asseoir en nous. Voilà, pour ensuite le diffuser dans le monde. Et ça, c'est vraiment ce processus-là d'ouverture de cœur. C'est un processus en fait d'ancrage et d'expression de notre essence. Et pour moi, en fait, cette ouverture de cœur, c'est pas un but, c'est plutôt la conséquence de cette reconnexion avec le vivant en nous. Parce que c'est bien ce vivant à l'intérieur de nous qui permet cette ouverture de cœur, qui permet à ce que justement ce vivant, il prenne une forme, il prenne une vibration à travers notre être et selon
notre essence unique. Et là, je pense que cette guidance-là du mois de février, elle va être importante justement pour asseoir cette vérité, parce que je sens que dans les prochains mois, il va vraiment avoir une mise en action. Voilà, que cet élan, il va vraiment pouvoir s'extérioriser et s'inscrire dans la matière. Donc là, les guides ils nous disent que avant de nous lancer, avant de poser des pas, des actes concrets dans la matière, eh bien que cette vérité, que notre vérité doit émerger de notre cœur pour ensuite se déployer et guider nos pas, guider nos actes. Donc en fait, là, les énergies elles nous invitent vraiment à expérimenter ce processus parce que du coup, ça va être la base d'une nouvelle manière d'agir et de créer à partir d'une vérité alignée. Et une vérité alignée, c'est ça, c'est au-delà, comme je disais tout à l'heure, des projections, des conditionnements, des mémoires de notre passé, de qui on est, voilà. Et du coup, voilà, après cette intégration silencieuse qui s'est faite ces dernières semaines, eh bien, la métamorphose, elle continue d'œuvrer pour révéler notre être sous un nouveau jour, un nouveau regard. En fait, l'image que j'ai eue, c'était un peu, vous voyez, quand on voyage, on va découvrir un autre pays, un autre paysage, une nouvelle ville, et du coup, on ne sait pas à quoi s'attendre, on y va vraiment avec cette énergie un peu de découverte, et on se laisse surprendre comme ça, en se baladant, en se promenant à travers cette ville, et on se laisse un peu émerveiller par ce qui est là, parce qu'on ne connaît pas. Eh bien, là, ce qui nous invite à faire, c'est de faire exactement la même chose, mais pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut encore, en se connectant justement à cette énergie du cœur et en ouvrant l'espace du cœur, eh bien, qu'on peut se laisser surprendre, qu'on peut laisser émerger une autre facette de nous, qui sera plus justement ancrée à notre vérité et à notre essence. Voilà, c'est comme si en fait, c'est un jeu, c'est comme une exploration où on va se découvrir sous un nouveau jour, voilà, sans plus être influencé par ce qu'on croit savoir de nous. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Donc, il nous invite à nous laisser surprendre, à nous laisser nous redécouvrir sous une nouvelle forme, mais sans nous identifier à elle. À dire je suis comme ci, je suis comme ça, mais plutôt c'est vraiment ça, à laisser émerger, à dire ah bah tiens, aujourd'hui c'est ça qui est là, dans mon essence, dans ma vibration, dans ma vérité, alors que ce soit par rapport à notre être, mais que ce soit aussi par rapport à nos envies, à nos élans, de ce qu'on a envie de déployer. Et c'est ça en fait, c'est revenir, en fait c'est ouvrir nos cases à l'intérieur de nous, c'est revenir à cet état de contemplation, un peu d'émerveillement, comme quand on se pose devant un paysage. Et là, c'est faire exactement la même chose avec nous et voir du coup ce que ça, constater ce que ça provoque comme ressenti. Donc ils nous disent vraiment de tester, d'expérimenter, de nous expérimenter avec cette nouvelle conscience qui est épurée de toutes nos connaissances et qui est relié justement à ce vivant en nous. Et c'est là où les dernières guidances qui nous invitaient énormément à nous reconnecter à ce vivant, à le ressentir, c'est bien ce vivant qui vient permettre cette ouverture du cœur. D'accord ? Et c'est pas changer ce qui est là, c'est pas vouloir se transformer, c'est simplement nous élever au-delà de ce qu'on connaît déjà de nous-mêmes et de constater ce qui se passe et d'envisager une nouvelle possibilité, une nouvelle perception, de nous voir sous un nouvel angle en fait. Et c'est une perception là qui va être animée justement, qui va être nourrie, qui va être informée par notre cœur, par la vie en nous. Alors, bien sûr que ça va pouvoir chambouler le mental, et on le voit bien du coup dans cette période qui est un petit peu charnière, où on n'est plus trop dans le passé parce que
en nous, il y a plein de choses qui se sont modifiées, mais on ne connaît pas encore cette forme et on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais justement, c'est bien cet espace-là, ce nouvel espace qui va pouvoir donner la direction, donner l'information et la vibration juste. Donc, c'est vrai que c'est un peu sortir des repères existants, de notre contrôle, que ce soit sur notre vie ou sur notre être, mais ça va aussi nous permettre d'ouvrir notre champ de conscience, de nous ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres possibilités. Et en fait, à être plus en reliance avec cette nouvelle ère qui se met en place dans le collectif, dans le monde, sur la Terre. Et cette ouverture de cœur, c'est laisser encore plus de présence à notre âme, à notre vibration supérieure. C'est lui permettre d'émaner et de faire circuler cette énergie de vie qui est en nous. Donc sans injonction, sans préjugés. Voilà, donc là c'est vraiment, allez, je redeviens comme un enfant et je vais découvrir, je vais expérimenter, je vais tester ce qui se présente, ce qui est là. Et vous le sentirez en fait que c'est juste parce que vous allez vous sentir vibrer. Vous allez sentir votre cœur vibrer. Et c'est certainement dans des moments de pure simplicité. Le mental, il a souvent cette projection que cette ouverture de cœur, elle va être grandiose, elle va être exceptionnelle, elle va être extraordinaire. Et en fait, non, parce que le vivant, le divin, il œuvre, en tout cas ça c'est ma vérité, il œuvre sans faire de bruit. Et il se place justement, et hop, ça fait comme des petites ouvertures comme ça, progressives, qui installent pour moi ce sentiment de paix. Et ce sentiment de se dire, bah ouais, ok, je suis comme ça, je vibre ça, mon essence c'est ça, c'est ok. C'est ok, c'est ça que j'ai envie de mettre en place. C'est ok. Et ça, on le ressent fort en fait, quand c'est juste. On le ressent fort à l'intérieur de nous. Et encore une fois, ils me disent qu'on est les propres maîtres de notre destinée et que le cœur, notre vérité, notre cœur, en est le gardien. Voilà, donc c'est simplement apprendre à jouer, apprendre à expérimenter et que justement si ça vibre, eh ben de tenter l'expérience. Voilà pour la guidance de ce mois. Je vous souhaite en tout cas une belle reconnexion, un beau processus d'ouverture du cœur. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, je serai toujours heureuse de vous lire. Et puis, je vous souhaite un beau mois de février. Prenez bien soin de vous, de vos énergies. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.